Comment je suis devenu libre financièrement. Bonjour à toi, c'est Ken, j'espère que tu vas bien. Donc dans cet épisode, on va voir comment je suis devenu libre financièrement. Et bien évidemment, le but c'est pas de faire une story time en mode influenceuse Instagram qui bouffe du quinoa toute la journée. Le but c'est que tu puisses en tirer une expérience, en tirer des leçons pour que tu puisses les réutiliser toi-même dans ta propre vie pour devenir libre financièrement, qui est par ailleurs le titre du podcast. Donc si tu le sais pas, moi j'ai pas toujours voulu devenir entrepreneur comme tu vois un peu tous ces charlatans qui te disent sur YouTube dans leurs vidéos interviews. Moi clairement je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Je sais que j'aimais bien le basket donc quand j'étais étudiant, donc quand j'étais adolescent etc. Mais je savais pas du tout quoi faire. Alors ensuite ce que j'ai fait c'est quand j'étais au lycée, j'ai suivi mon meilleur ami à l'UT dans un DUT GEA, donc gestion entreprise administration. Et j'avais fait tout simplement un bac STMG option gestion finance, tu vois. Donc j'avais juste suivi mon ami parce que moi, clairement à l'école j'étais bon, tu vois. J'ai pas de faire le storytelling 2.0 des mecs qui disent oui, j'ai jamais été bon à l'école parce que j'ai toujours voulu entreprendre depuis que j'étais jeune, je revendais des magazines, etc. Ça c'est des conneries, tu vois. Ils font juste un storytelling pour te faire croire que oui, être entrepreneur dans l'âme, bref. Donc tu vois, je savais pas du tout ce que je voulais faire et je me suis dit ok, ça a l'air cool la finance, être comptable, etc. Je vais faire ça. Et bref, du coup, ensuite, je suis allé à l'UT, donc l'UT de Sceaux, si tu te poses la question. Et j'ai fait des études là-bas, donc première année, boum, premier stage, etc. Et j'avais jamais lu aucun livre sur les finances personnelles, l'entrepreneuriat, etc. Et quand je voyais, par exemple, des gens parler de business ou d'investissement, je me disais bizarre. Tu vois, vraiment, je me disais bizarre, c'est des charlatans, c'est des vendeurs de rêves, etc., etc. Donc, je me suis pas intéressé. Et ensuite, en deuxième année, j'ai commencé à vraiment faire la fête, donc puisque j'étais dans le BDE, donc bureau des étudiants. Et tout simplement, j'étais vraiment moins focus sur les études. C'est-à-dire que vraiment, j'étais très très studieux. Donc collège, on va dire à partir du lycée, j'étais vraiment devenu studieux. Première année de DUT, donc aussi. Et ensuite, deuxième année, là, c'est la fête totale. Donc BDE, je pense que je t'apprends rien, tu vois très bien de quoi je parle. Les soirées étudiantes, les fêtes, les filles, etc. Et bref, j'étais vraiment en mode, je sèche les cours, on parle à des meufs, etc. On s'amuse, on rigole. Et surtout que à cette époque-là, je pariais beaucoup. Tu vois, donc paris sportif, je gagnais bien, je gagnais de l'argent tout simplement. J'allais dire, je gagnais bien ma vie en mode adulte, mais non, tu vois, j'étais pour un étudiant, je gagnais bien, entre 400 500 euros par mois. Et j'avais pas beaucoup d'argent, quoi. Je pense que quand on est étudiant, on gagne pas beaucoup. Et je travaillais à côté au McDo aussi parce que justement, je voulais avoir de l'argent. Parce que je pense que toi aussi, quand tu es étudiant, t'as pas forcément d'argent et on a tous papa et maman qui vont nous passer de l'argent. Puisque moi, étant donné que moi j'ai pas eu mes deux parents tout le temps, tu vois, moi ma mère, comme je te l'ai dit, elle s'est barrée avec un autre mec, et donc vraiment c'est pas en mode oui il faut travailler, non, c'était juste que ma mère s'est barrée, donc j'ai eu les revenus de la famille, c'était pas en mode tiens, prends ça, tu vois, faut se bouger le cul. Et donc bref, t'es pas là pour ça, on va avancer tout simplement. Du coup, je travaillais au McDo, je faisais tout simplement des paris sportifs, et un soir, alors que je devais réviser pour un partiel, je me rappelle plus la matière, peut-être que c'était maths ou comptabilité, je me rappelle plus, j'avais la flemme de réviser, donc je me suis baladé sur YouTube. Et c'est là que tout a commencé. C'est sûrement pour ça que tu m'écoutes aujourd'hui. Sans cette vidéo, je pense que je ne serais pas là. Je suis tombé sur une vidéo de motivation, donc une vidéo qui s'appelait les 7 minutes qui vont transformer votre vie. Et effectivement, cette vidéo a complètement transformé ma vie. Puisqu'ensuite, cette vidéo m'a motivé de fou. Et dans les suggestions, je pense que tu vois de quoi je parle dans les suggestions YouTube. Donc en dessous, tu as sûrement des vidéos. Et il y avait Père riche, Père pauvre en version audio, donc un livre de 8 heures. Et j'ai cliqué. Et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et ensuite, en dessous de ça, il y avait une vidéo d'un autre entrepreneur, etc., etc. J'ai regardé plein de vidéos. Et donc là, j'ai commencé à vraiment... C'est là mon premier contact vraiment avec l'entrepreneuriat, le business en ligne, etc. Et donc, j'étais vraiment en mode, ok, c'est génial, c'est lourd, ça m'intéresse. Et tout simplement, je me suis dit, ok, si on peut vivre d'un business, pourquoi continuer l'école ? Tu vois, ça m'a trotté dans la tête. Et donc arrive ce fameux stage donc entre mai et avril. Donc là, j'avais à peu près 19 ans. Sachant que du coup, crypto, j'avais déjà investi dessus, mais j'avais mis 100 balles l'an dernier, en 2018. Donc tout simplement parce que je trouvais ça intéressant. Je me dis, waouh, c'est une opportunité de gagner de l'argent, etc. J'avais mis ça et après, j'avais vendu quelques semaines après. Et donc, en soi, j'ai quitté mon stage. Vraiment, je suis parti à mon stage alors que j'avais pas validé ma deuxième année. Donc je savais déjà que j'allais pas avoir mon diplôme. Je suis parti à mon stage et je me suis dit non mais ça m'intéresse pas. Au bout d'une semaine, je me suis dit ça m'intéresse pas être salarié, faire des appels commerciaux toute la journée, ça m'intéresse pas. Puisque du coup j'avais changé mon stage à la place de comptabilité que j'avais fait en première année. En deuxième année, j'ai décidé de faire de la comptabilité, du commercial. Et donc j'avance rapidement. Tout simplement, je me suis dit ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Donc je vais me barrer et je vais retourner au McDo et je vais avoir de l'argent et lancer un business, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Un midi, je me suis barré, je suis jamais revenu. Je suis parti directement au McDo. Donc ça d'ailleurs, tu peux le voir dans ma story Instagram, sur Instagram. Donc ma story qui suis-je, tu verras les preuves. Et donc j'ai travaillé au McDo. À côté, je lançais mon business, un abonnement de paris sportifs, donc un VIP, je pense que tu vois de quoi je parle. Et donc ça avait bien marché. Sauf qu'ensuite, du coup, 2020 est arrivé, le Covid.
Et donc, vu que moi j'avais commencé à quitter le McDo tout simplement parce que j'avais assez d'argent quand j'étais étudiant, donc je faisais à peu près un petit 200, 300, 500, et je me suis dit, c'est génial, je fais mon salaire avec les paris sportifs, si j'arrête le travail, c'est tranquille. Et bref, après du coup, coronavirus est arrivé, donc plus tout simplement de matchs, donc je me suis dit, ok, il faut trouver un travail, donc j'avais trouvé un travail juste avant également. J'ai trouvé au staff et donc j'ai commencé vraiment à me renseigner sur l'entrepreneuriat sur Instagram. Je regardais beaucoup de comptes de motivation, d'entrepreneurs, etc. Puis j'ai trouvé mon mentor et d'autres personnes, tu vois. Et c'est là où je regardais vraiment leur contenu. Je commençais à regarder leur contenu au quotidien, le business. Je me formais énormément. Je regardais vraiment tout ce qui était productivité, marketing, copywriting, les différents business, les différentes techniques de vente, etc. Je regardais vraiment du contenu. Je me formais en masse de manière gratuite, tu vois. Et j'avais pas encore pris de formation. Et ensuite, mon mentor avait envoyé un mail un jour pour dire que son succès dépendait d'une autre et qu'il avait tout intérêt à ce que nous réussissions parce que sinon lui ne réussirait pas. Et très honnêtement, je te dis, moi c'est ça qui m'a fait acheter chez lui, c'est-à-dire que je me suis dit, il n'y a jamais personne qui nous a parlé de manière aussi honnête. Et donc là, j'avais acheté une première formation chez lui, puis une autre quelques mois après, etc. etc. Et à ce même moment, donc je crois que c'était peut-être une semaine après ou quelques semaines avant, je sais plus, il y avait donc le tout premier entrepreneur dont je t'ai parlé au début du podcast, donc celui que j'avais vu la vidéo YouTube, qui avait fait une offre anniversaire pour 1999 € que j'avais prise, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, waouh, les formations, c'est un truc de fou, toute la connaissance qu'il y a, etc. Boum, j'avais appris énormément de choses. Et tout simplement, j'ai vraiment pratiqué ces choses-là, donc pendant l'année 2020, pas pendant l'année 2020, pardon, pendant l'année 2021, c'est là où j'ai commencé vraiment à regarder ces formations, parce que je les avais achetées, j'ai commencé, mais je n'avais pas fini. Et donc 2020, j'ai commencé à me dire, au business, on fera ça plus tard, etc. Là, c'est le moment de focus sur le travail, les meufs, sortir entre amis, etc. etc. Donc ça, c'est la version enfant, un peu étudiant, jeune homme, avec les hormones en feu, etc. Et après, du coup, 2021, je me suis dit, ok, en fait, j'avais reçu un mail tout simplement de mon mentor. J'ai fait, waouh, ok, ce mail, il est vraiment prenant. Donc, un mail de fin d'année qu'il avait envoyé pour dire, fais en sorte que 2021 soit la dernière année de ta vie où tu sois pas libre financièrement. Ça m'avait vraiment motivé. Et donc, pour tout 2021, je me suis dit, ok, je vais me bouger le cul. Faut que je devienne, entre guillemets, un homme libre financièrement, qui soit bien, etc., qui soit pas salarié, etc., parce que c'est pas intéressant. Tu vois, j'avais trouvé un taf et clairement, je trouvais ça pas intéressant. Et donc, j'ai commencé vraiment l'e-commerce à peu près en fin 2020. Et après 2021, le business, plus les cryptos qui avaient bien monté en février-mars 2021. Et en même moment, j'avais lancé tout simplement, moi, une petite boutique sur Shopify en e-commerce qui commençait déjà à faire de bons profits par mois. Donc, je faisais 2000 € par mois à peu près en février-mars 2021. Et ensuite, du coup, fin mars 2021, fin mars 2021, vraiment explosion des cryptos. Donc, c'est génial. Ça, je te l'ai déjà raconté. Tout simplement, j'avais pris 5000 €. Mon portefeuille, il était passé de 200 à 1600 en quelques jours. Et après, au bout de quelques semaines, il était passé à plus de 33 000 €. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 5000 € de crypto pour tout simplement, mettre ça dans ma marque e-commerce. Donc là, le micro a bougé, j'espère que ça t'a pas trop dérangé. Pour mettre ça dans ma marque e-commerce. Et ensuite, tout simplement, ma marque qui faisait déjà de beaux profits, j'avais encore plus d'argent, donc plus d'effet de levier pour tout simplement gagner encore plus. Et donc, j'ai démissionné. Et donc, pour faire l'histoire de manière courte, long story short, comme on dit aux États-Unis, en soi, tout simplement, c'est juste l'histoire d'un mec qui ne savait pas quoi faire, qui un jour s'est perdu sur YouTube, qui a vu que c'était possible de gagner de l'argent autrement que le salariat, qui s'est intéressé, mais à un moment s'est désintéressé, puis s'est réintéressé, etc., etc. Puis un élan de motivation est arrivé et il a décidé de passer à l'action. Puis après, il s'est dit, je passerai à l'action plus tard. Et ensuite, boum, motivation ultime de, ok, faut vraiment que je me bouge le cul pour que ça soit ma dernière année où je ne suis pas libre financièrement. Et là, boum, j'ai pris des formations, j'ai investi plusieurs centaines, voire milliers d'euros en formation. Plusieurs milliers d'euros en formation. Et je me suis lancé, tout simplement. Et après, du coup, 2021, j'ai investi encore plus en formation. Mais voilà, si tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour devenir libre financièrement de manière courte, simple, efficace, c'est simple. Je me suis concentré sur business, crypto, rien d'autre, pendant à peu près 6 mois. Et après, je me suis lancé. J'ai pris des formations, j'ai cherché à acheter des livres. Donc, je pense que tu vois que je suis un bon lecteur. Enfin, déjà, je pense que tu vois le nombre de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Tu vois le livre que je lis en story. Enfin, bref, tout simplement, si je devais, là, je te fais vraiment ce podcast de manière improvisée totale. D'ailleurs, je le sors en retard parce que j'étais en train de travailler encore plus sur le programme TikTok Marketing. Mais si je devais te faire tout simplement comment je suis devenu libre financièrement, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Parce que des fois, tu sais pas ce que tu veux dans la vie, mais tu sais ce que tu veux pas. Et en trouvant tout simplement ce que tu ne veux pas, tu vas chercher et tu vas savoir qu'est-ce que tu veux. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux ? Ok, je vais chercher maintenant les gens qui ont ou font ce que je veux. Je les ai trouvés sur Instagram, je les ai trouvés sur YouTube tout simplement. J'ai suivi ces personnes. Je me suis dit, ok, est-ce que vraiment ils ont des résultats ? Est-ce que ce qu'ils font, ça marche, etc.
j'ai décidé de suivre ces personnes au quotidien, donc regarder leur contenu, leurs mails, etc., etc. Puis ensuite, j'avais décidé de me former. Auprès de ces personnes-là, j'ai décidé d'acheter des livres, donc vraiment d'investir en moi, parce que mon auteur répétait ça souvent, que l'investissement en soi, c'est la clé. Et c'est pour ça que je le répète, parce que si j'avais pas investi en moi, je ne serais pas là aujourd'hui, je te parlerais pas aujourd'hui, tu m'écouterais pas parce que Kenji John B n'existerait pas. Enfin, moi j'existerais, mais mon compte Instagram, le podcast, etc., tout ça n'existerait pas, tu vois. Si j'étais pas devenu financièrement parce que j'avais investi en moi, parce que j'étais passé à l'action, j'avais lancé mon business, etc., je ne serais jamais devenu. Donc, comment je suis devenu financièrement, c'est très simple. Je me suis rendu compte de qu'est-ce que je voulais pas dans ma vie, qu'est-ce que je voulais. J'ai cherché les personnes qui ont déjà fait ce que je voulais avoir, faire, peu importe dans ma vie. Donc tout simplement, moi ce que je te dis souvent, c'est cherche auprès des personnes qui ont les résultats que tu veux et la vie que tu veux avoir. Aussi simple que ça. Et apprendre ces personnes-là, donc je suivais leur contenu gratuit pour différencier les bonnes personnes des mauvaises personnes. Une fois que j'avais trouvé une bonne personne à travers son contenu gratuit, je cherchais à savoir s'il n'avait pas plus. S'il ne proposait pas par exemple des coachings, un livre, une formation, un séminaire, peu importe. Et j'investissais sur ça. Tout ce que j'apprenais dans sa formation, dans son livre, peu importe, je l'utilisais dans la vie et ça m'a apporté des résultats. Donc aujourd'hui, si toi tu cherches à devenir libre financièrement, commence par savoir qu'est-ce que tu ne veux pas, qu'est-ce que tu sauras du coup qu'est-ce que tu veux. Donc par exemple, t'as pas envie d'être salarié, t'as pas envie de devoir te lever chaque matin, t'as pas envie de ne pas être libre financièrement, etc. T'as envie d'être entrepreneur tout simplement. Donc tu cherches des entrepreneurs. Tu regardes sur les réseaux sociaux, tu trouves des entrepreneurs. T'es pas obligé de me trouver moi, tu vois. Moi, je suis un entrepreneur, mais peut-être que ma personnalité ne te plaît pas. Peut-être que tu préfères des personnes qui sont un petit peu bling bling, un petit peu moins franches, etc. Donc ça, c'est libre à toi. Mais une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, les bons mentors, les personnes auxquelles tu t'identifies le plus, qui ont les mêmes valeurs que toi, qui sont bien pédagogues, etc. Cherche à voir s'ils peuvent pas t'apprendre plus de choses. Par exemple, que ce soit avec leur contenu gratuit ou payant, aussi simple que ça. Tu prends leur contenu, tu le consommes et tu l'utilises dans ta vie. Et donc une fois que tu te formes, donc tu investis en toi, donc que ça soit livre, podcast, formation, tu appliques, tu persévères, tu es patient et tu auras des résultats. Aussi simple que ça. Donc si je devais te redire une dernière fois, en soi l'investissement en soi c'est la clé. Forme-toi, trouve ce que tu veux pas, cherche les bonnes personnes, forme-toi auprès de ces personnes-là et tu auras des résultats. C'est aussi simple comme ça. C'est comme ça que moi je suis devenu financièrement. Je pense que toi tu peux devenir financièrement. Je suis pas plus intelligent que toi, je suis pas différent des autres et j'ai juste mis en place des actions qui étaient différentes de la majorité des personnes. Je suis passé à l'action plus que les autres personnes et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis. Donc on est pareil toi et moi. La seule différence c'est que moi j'ai pris plus d'actions que toi et que j'ai eu cette détermination de vraiment passer à l'action. J'ai pas laissé la peur me dire je pourrais pas changer ma vie ou j'ai pas envie de perdre 100 € dans ce livre ou j'ai pas envie de perdre 200 € dans cette formation ou j'ai pas envie de perdre 300 € dans ce coaching. Tu vois, moi je me suis toujours dit un investissement, c'est un investissement, soit c'est rentable, soit c'est pas rentable. Mais dans tous les cas, si par exemple j'investis dans un livre, dans une formation, dans un coaching ou par exemple sur du matériel et que ça me fait perdre de l'argent, au moins j'en tire une leçon. Donc mieux vaut que je perde le petit peu d'argent maintenant pour avoir une leçon que j'oublierai jamais, plutôt que ne rien faire, ne pas passer à l'action et 5 ans plus tard me dire putain j'aurais dû passer à l'action, ou me dire 5 ans plus tard je vais prendre cet investissement là mais que l'investissement est doublé, que les connaissances soient dépassées, etc. et qu'au final je me dise putain j'aurais dû le faire plus tôt. Sachant qu'en plus investir 100 ou 200 € dans quelque chose, si tu les perds c'est pas grave parce que clairement tu vas travailler au McDo et en un mois tu vas récupérer cette somme. Donc simplement si tu veux devenir libre financièrement aujourd'hui, apprends des personnes qui le sont déjà, ça sert à rien de chercher des informations auprès de Brian qui a 14 ans, qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Et apprendre ces personnes-là, que ce soit contenu payant, contenu gratuit, passe à l'action, sois patient et tu verras que ça portera ses fruits. Aussi simple que ça. Après, si tu veux vraiment avancer plus loin, donc ça c'est la fin du podcast. Donc là, si tu veux aller plus loin, vraiment apprendre à lancer ton business, je te conseille de cliquer sur le lien dans la bio. Tu vas rejoindre tout simplement le programme TikTok Marketing, le programme dans lequel je te montre comment est-ce que tu vas pouvoir lancer un business rentable sur TikTok en moins de 90 jours et sans montrer ton visage. Je te dévoile absolument tout. Donc dépêche-toi de cliquer parce que tu as le bonus offert. Donc le bonus, c'est l'offre de lancement. Tu as jusqu'à ce dimanche 23h59 pour en profiter. C'était tout pour cet épisode qui était un petit peu long, je pense. Donc là, je vais me dépêcher de te le poster. J'espère vraiment que tu vas passer à l'action parce que réellement, en fait, aujourd'hui, si tu comprends que tu n'as pas encore la vie que tu veux, c'est parce que soit tu n'as pas les bonnes connaissances, donc c'est-à-dire que tu n'as pas assez les bonnes informations, donc tu n'as pas assez investi en toi, tu n'as pas assez investi dans des livres, tu n'as pas assez investi dans des formations, ou deux, tu n'as pas mis en place les bonnes actions. Et ça, généralement, ça découle de la première étape, c'est que tu n'as pas les bonnes informations. Donc si tu n'as pas les bonnes informations, tu n'auras jamais les bonnes actions. Si tu ne fais pas les bonnes actions, tu ne seras jamais patient pour atteindre ton objectif. Donc forme-toi parce que bon sens, c'est ça qui va vraiment te permettre de changer ta vie. Achète des livres, prends des formations, implémente ça dans ta vie et tu verras que tu auras des résultats. D'ici 3 à 6 mois, tu te remercieras d'avoir écouté ce podcast. C'était Candy, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur ou sinon rendez-vous dans le programme TikTok Marketing si tu veux apprendre à lancer ton business. Rendez-vous de l'autre côté.